Parce que moi j'étais gouverneur, je n'ai pas vu les millions dont on parle là. Je n'ai pas. Et aujourd'hui, vous les écoutez au moins. Je n'ai pas vu 2 millions dans les caisses de l'État en Buju-Mayi. Jamais je les ai vus. Mais avec le peu là, on a su faire quelque chose. On a nourri notre population, on a travaillé sur la voirie urbaine en construisant 69 km de routes. Les routes de dessert agricole, 1500 km de routes de dessert agricole, on les a réhabilitées. Les détournements en cascade font la honte de la République démocratique du Congo. Pour réhabiliter les stades. Et ce sont de petites sommes, hein? Des millions. Mais on peut construire. Quand un pays comme le Madagascar, pauvre, peut construire. Quand on était là, on nous a dit qu'ils ont construit 40 stades sur fonds propres. 40. Et ici, mais ici, on est incapable de réhabiliter notre propre stade. La volonté n'existe pas. Les détournements, il faut qu'on se réveille pour endiguer cette honte qui endeuille toute la nation. Quand les gens n'ont pas à manger, mais lorsque les gens ne sont pas de salaire, lorsque les gens ne sont pas inquiétés, et c'est devenu tout à fait un principe de vie. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Je pense que Kesson, j'ai député national. Vous parlez trop de votre Kasaï oriental, l'espace Grand Kasaï. Est-ce que sur certaines questions de votre province, vous êtes mal compris à l'Assemblée nationale? Moi, je vous dis, je ne manquerai pas du début de l'émission jusqu'à la fin. Je parlerai de la volonté politique. Quand elle est là, les choses marchent. Mais quand on a commencé à voir qu'au sein de l'institution même, à l'Assemblée nationale, il y avait des COP. C'est-à-dire le président, quand vous adressez une question oral avec débat au ministre, bon, il doit voir le président. Bon, allons voir le président, tout ça. Bon, il règle les problèmes. Et vous restez là. Vous ne voyez pas le ministre arriver. Et vous ne pouvez même pas parler. Quand vous êtes devant un ministre, à l'hémicycle, pendant la plénière, vous voyez le président de l'Assemblée prendre le côté du ministre. Il commence même à raconter des trucs là, tout ça. Prêt à vous ridiculiser. Il vous ridiculise même devant les ministres. Donc, il est devenu le tout-puissant. Il sait que vous n'allez rien lui faire. Donc, vous voyez, ce sont ces genres comme ça, des choses qui font tomber toute la nation par terre. Mais on dit toujours qu'on fait le bien. À la fin, le bilan est largement positif. Pendant que le souverain primaire trime, pleure. Vous voyez, notre propre conscience doit nous reprocher. La Bible dit que quand la conscience, votre cœur vous reproche, votre conscience vous reproche, Dieu est plus grand que cette conscience. Mais où en sommes-nous avec la MIBA? Parce que on va comme, ou bien les enfants du Kasaï oriental vous regardent en ces moments, ils peuvent oublier la question MIBA. Peut-être s'intéresser à d'autres choses. La question MIBA, le chef de l'État, en dépit du fait qu'en 2018, il avait promis de redresser la MIBA dès les 100 premiers jours. Il a fait encore en 2000, je pense bien, en 2023. Là, il a promis, la campagne, il a dit laissez-moi ce dossier-là. Bien, nous lui avons laissé le dossier de la MIBA. Mais ce n'est pas le chef de l'État qui est le gouvernement. Il instruit le gouvernement. C'est pourquoi de temps en temps, vous nous voyez réveiller ce gouvernement-là pour qu'il l'aide à réaliser sa promesse. Vous savez, il faut que parfois les membres du gouvernement aient un tout petit peu. On pense que chez nous, ça va. Quand j'entendais les gens dire au gouvernement, on a nommé, il y a trop de Kasaïens. Ministres. Nous ne connaissons qu'un seul ministre là-bas. Pour les Kasaï. Nous ne connaissons d'autres personnes. Mais on dit que vous avez ici plus de 30 quelques, si c'est 20 ou 15 ministres Kasaï. Nous connaissons celui qui est connu. Mais quand on commence à vous dire, vous savez, bon, c'est celui-là, il est aussi l'enfant de chez de vous. tel, il est de chez vous. Il est aussi de chez vous. Ah, non, nous on croyait qu'il était de l'Équateur. Il n'a pas d'ancrage. Quand quelqu'un n'a pas d'ancrage, qu'est-ce qu'il... Bon, même si il dit qu'il est de chez nous, mais il n'a pas d'ancrage. Aura-t-il la volonté de faire? C'est dans ce gouvernement. Il va toujours penser là où il vient. C'est comme ça que ceux qui sont venus de l'Europe, là, quand ils ont de l'argent, ils s'achètent d'abord une maison, une villa en Europe, à Bruxelles, à Cécile, à Waterloo. Il ne pense pas là où il vient, l'air d'identité. Donc, vite, il doit d'abord montrer, comme vous savez, de la vantardise. Donc, de la vantardise. Il va d'abord s'acheter là-bas, là où il vivait péniblement, là. Qu'il montre que, voilà, je suis devenu, maintenant, voilà, je compte autant de millions, tel. Les gens qu'ils pensaient, qu'ils vivaient avant, là. Et le Congo est en train de se détruire. Ils n'ont plus. Bon, moi je les dépasse en termes de ceci. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, il y a des choses qu'il faut réellement corriger si on en a la volonté.